Bonjour, aujourd'hui on va voir la correction de la partie informatique de l'épreuve des mathématiques de la filière ECT et la filière ECS, puisque pour la partie informatique c'était les mêmes questions, il y avait deux questions d'informatique dans les parties mathématiques. Et je le dis toujours, quelle que soit la filière ECT ou ECS, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur les questions d'informatique. Vous pouvez les faire, il n'y a pas de problème. Juste question de s'entraîner pour pouvoir gagner des points en répondant à la partie informatique de l'épreuve des mathématiques. Donc, première question, c'était l'exercice 2. On demandait un exercice classique. On prend ici lambda est égal à 1. On demande de recopier et compléter le programme Scilab ci-dessous pour qu'il calcule et affiche le nème terme un, le nème terme de la suite un, pour une valeur de n entrée au clavier. Donc on va commencer, on va essayer de faire ça en utilisant l'éditeur de Scilab. Donc on va recopier le programme, donc donner. Premièrement, on affecte à n une valeur que l'utilisateur va entrer. Donc on utilise la fonction input. En écrivant à l'utilisateur un message, entrer la valeur de n. Ensuite, on va affecter à u une valeur. On va voir de quoi il s'agit. On utilise une boucle. Voilà. On affecte à u une valeur. On va voir également de quoi il s'agit. Et on utilise la fonction display pour afficher la valeur de u. Voilà. On demande de compléter ce programme pour qu'il calcule le nème terme de la suite un. Sachant que en haut, on a défini la suite un. On considère la suite réelle un définie par la donnée de i0 égale à lambda. Ça veut dire que i0 est égal à 1. Et la relation de récurrence un plus 1 est égale à g de un, sachant que g c'est une fonction donnée par cette formule. C'est 1 sur 4 fois 3x au carré moins 2 fois c plus d fois x, etc. Sachant que c et d dans la question 2, ces données, c'est égal à 2. Notre terme, si on remplace c et d par la valeur 2, vous allez avoir g de x qui est égal à 1 sur 4, 3x au carré moins 8x plus 12. En d'autres termes, un plus 1 est égal à 1 sur 4 fois 3 un au carré moins 2 moins 8 un plus 12. Alors, on va essayer de répondre à remplir les deux pointillés. Ça ne va pas poser de problème normalement. Premièrement, donner une valeur à u. Ça, c'est une règle. Première valeur qu'on donne à u, c'est la valeur du premier terme, u0. u1, u2 en fonction de la suite. Ici, le premier terme de la suite un, c'est u0, c'est lambda. Donc, c'est 1. Par la suite, on demande de calculer, à partir de u0, on va calculer le nème terme de la suite. Pour calculer ça manuellement, il faut faire n répétitions. Donc, par exemple, si on veut calculer u5, il faut calculer u1, puis i2, puis i3, puis i4, puis i5. C'est-à-dire, il faut faire ça 5 fois. Puisqu'on ne connaît pas la valeur de n, on va utiliser une boucle, ou bien une structure itérative. Vous avez deux boucles en programmation, Scilab, la boucle for et la boucle while. Boucle déterministe lorsque le nombre de répétitions est connu, et boucle non déterministe s'il n'est pas connu. Ici, le nombre de répétitions, c'est n, il est connu. On utilise la boucle for. For k, un compteur, ou bien i, ou bien j, ce que vous voulez, qui va prendre les valeurs de 1 jusqu'à n. D'ailleurs, on peut prendre les valeurs de 1 jusqu'à n, de 0 jusqu'à n moins 1, de 2 jusqu'à n plus 1, peu importe, vu que la valeur de k ne sera pas utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on affecte à la variable u? Tout simplement la fonction de récurrence. C'est-à-dire,
pour revenir à notre fonction, c'est 3u au carré. Voilà. Donc c'est 3 fois u à la puissance 2 moins 8 fois u plus 12 divisé par 4. C'est un quart de ça. Voilà. D'autres termes, u est égal à ça. C'est la formule de récurrence. On calcule ça et le résultat il sera affecté à u. Comment fonctionne cette partie de programme? On affecte à u la valeur de u0. Ça veut dire que i, il stocke actuellement la valeur de u0. On prend k, on lui affecte la valeur 1. On calcule cette expression et le résultat il sera affecté à u, c'est-à-dire qu'il va écraser l'ancienne valeur de u qui est u0. Donc ça c'est u1, il va remplacer u0. On revient, on incrémente k, c'est-à-dire que k devient égal à 2. On recalcule cette expression, mais cette fois en remplaçant u par sa nouvelle valeur, c'est-à-dire u1, et le résultat ça sera u2 qui va remplacer u1. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un. Voilà. On enregistre et on exécute. On va appeler ça ECTS. Voilà. ECTS question 1. Alors, vous allez voir que si on donne la valeur 1 à la valeur, on donne la valeur 5 par exemple, U5, c'est 1,86. On peut réexécuter pour voir pour d'autres valeurs. Pour 100, U100, c'est 1,98. Un dernier test. Pour la valeur, c'est pas 1000, 10 000. Voilà. On peut remarquer que ça s'approche de la valeur 2. Et c'est normal, parce que dans l'une des questions de l'épreuve, on demande de montrer que la limite de la suite, il converge vers la valeur 2. Voilà pour la première question de la partie informatique. Pour la question 2. Pour la question 2, voilà, on prend lambda est égal à 1 et on saisit le code suivant. N égale à 0, U égale à 1, tant que, là c'est la boucle non déterministe, tant que I est inférieur ou égal à 1,9999, on affecte à E la valeur de 3 fois U à la puissance 2, moins 8 fois U, plus 12, voilà, divisé par 4. Et N reçoit N plus 1. On sort de notre boucle et on affiche la valeur de N cette fois. Voilà, ça c'est notre programme. On demande, après exécution, quelle est la signification du résultat affiché par ce programme. Il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit dans ce programme. On a donné à une variable la valeur 0. Ensuite, on a affecté à E la valeur de U0. Et on utilise ici une boucle while, une boucle non déterministe. Ou bien ce qu'on appelle une boucle, une structure conditionnelle répétitive. Dans ce type de boucle, on répète, c'est la boucle tant que, on répète l'exécution de la ligne 4 et de la ligne 5, tant que cette condition est vérifiée. C'est le cas pour U est égal à 1. Si on remplace U par la valeur 1, 1 est inférieur ou égal à 1,9999. C'est-à-dire qu'on va exécuter ça, on va recalculer la valeur, on va calculer la valeur de U1, et on va incrémenter la valeur de N. N devient égal à 1. Et on revient à la ligne 3.
on teste. On a déjà vu que, par exemple, U5, va arriver jusqu'à U5, on va trouver toujours que U est inférieur à 1,999, on va calculer U6, on va incrémenter N devient 7, ainsi de suite, jusqu'à une valeur, ça sera plus de 10 000. Bien sûr, c'est une boucle non déterministe, on ne connaît pas le nombre de répétitions, mais à un certain instant, on va avoir cette condition, ça c'est l'exécution normale de cette boucle. À un certain instant, cette condition ne sera plus vérifiée. C'est-à-dire qu'on va casser cette condition, c'est-à-dire que U devient supérieur strictement à 1,9999. À cet instant, on va sortir de notre boucle et on va passer à la ligne 7, c'est-à-dire qu'on va afficher la valeur de N. En d'autres termes, si on veut donner une réponse à cette question, on peut dire que ce programme affiche la valeur de N pour laquelle UN, on va l'écrire comme ça, UN est supérieur strictement à 1,9999. Ça, c'est le travail de ce programme. Comme vous voyez, pour 10 000, c'est pour le programme 1, c'est la même chose parce que ce programme, il calcule UN, mais il renvoie la valeur de N. Mais le premier programme, il calcule uniquement UN. Pour 10 000, c'est une valeur qui est inférieure à 1,9999. Ça veut dire que ce programme, il va afficher une valeur supérieure strictement à 10 000. On exécute. Donc, on va appeler ce programme CTS question 2. Voilà, vous voyez, c'est 13 322. Ça veut dire que, en d'autres termes, que UN, ou bien U de 13 322 est supérieur strictement à 1,9999. Et bien sûr, la valeur qui est inférieure à cette valeur, c'est-à-dire 13 321, ça donne une valeur inférieure ou égale à 1,9999. Voilà, c'est tout pour cette épreuve. Je rappelle que c'était la même question pour les filières techniques et les filières scientifiques. D'autres termes, les élèves de CT ou bien de CS peuvent faire ce programme sans problème.